Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous reviens avec un autre type de page. Alors, j'ai fait dernièrement un tuto express à savoir comment bâtir les bases de page avec les cartes qui vont entrer vers le haut de la page. Alors, assurez-vous de bien regarder la note qui est dans la boîte de description parce qu'il y a des mesures que j'ai ajoutées là. Alors, il faut vous assurer de bien les respecter. Et aussi, quand je parle de système de penture simple, alors c'est quand on a seulement un morceau où la page va être adhérée. Ça, c'est la reliure. Mais si vous faites la double, c'est-à-dire que votre page va se coucher quand vous allez la tourner parce qu'on a un gousset de surplus, comme je fais souvent mes pages. Alors, je ne fais plus jamais les pages avec le système de penture simple. Je fais toujours double. Alors, si vous faites double, alors là, j'ai mis les mesures à savoir comment mesurer la largeur de votre album. Et surtout, si vous avez un folio qui ferme les deux côtés avec une tranche de chaque côté, alors là, vous êtes encore plus limité. Alors, il faut s'assurer de savoir quelle épaisseur, quelle largeur vous allez faire vos goussets ici de pliage de page pour pouvoir respecter, pour pas que ça devienne trop large et que votre couvert de droite ne ferme pas parce que les pages sont trop larges. Alors, il faut comme savoir à l'avance quelle largeur vous allez prendre. Et ici, moi, je n'ai laissé qu'un petit 5 mm pour pouvoir coller ma page une fois qu'elle va être prête à installer sur la penture. Alors là, ici, moi, je vais travailler avec celui-ci. Alors, si vous voulez savoir comment fabriquer celui-ci, je vais vous référer à Cathy Horta. Alors, c'est certain que c'est en anglais, mais je crois que c'est très simple la façon qu'elle explique. Elle a comme une licence sur sa technique. Alors, je ne peux pas enseigner la technique. Alors, moi, je ne peux pas vous faire un tuto comment qu'elle fait cette technique. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous mettre le lien de son tuto. Et si vous avez des questions, alors dans la boîte de commentaires, s'il y a des mots que vous n'avez pas bien compris en anglais, parce que c'est en anglais, alors moi, je peux vous aider à ce moment-là à traduire. Et aussi, ce qu'elle fait dans son système de penture, elle ne fait qu'une seule mesure. Alors, je ne me souviens pas c'est quoi les mesures qu'elle a fait entre les pages et aussi la hauteur de ce pli. Parce que plus qu'on a des pages épaisses, plus que cette mesure ici doit être haute. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si... Alors, plus que vos pages sont épaisses, plus que vous devez avoir et l'espace entre les pages larges et cet espace ici qui fait que les pages vont se coucher les unes sur les autres plus larges. Alors, moi, je fais souvent cette mesure qui est 1 cm et 3 mm entre les deux. Et l'espace ici est de environ 1 cm pour le pliage. Et puis ici, je n'ai que environ 3 mm. Est-ce que j'ai dit 5 cm? Je voulais dire 1 cm, oui, c'est ça. Et ici, j'ai 5 mm juste pour attacher. C'est suffisant pour attacher. Et plus vous avez large pour attacher vos pages, quand elles vont aller comme ça, plus vous perdez d'espace pour mettre des cartes. Alors, c'est pour ça que j'aime bien le faire à 5 mm. Je trouve que c'est suffisant. Alors, j'avais fait la démonstration comment faire les pages, comment bâtir vos pages de base avec l'alimentation vers le haut de vos cartes. Parce que ce sont des pages pochettes. Alors ici, j'ai fait une autre page. Parce que là, j'ai décidé que l'album sur lequel je travaille en ce moment, il va avoir l'alimentation des cartes par le côté. Alors, si jamais vous faites ça, il faut vous assurer que vous laissez encore plus d'espace. Mais ça, je vous conseille surtout de le faire quand vous avez un album qui n'a pas une deuxième tranche. Alors, vous allez avoir vos cartes sur le côté. Ça fait joli de voir peut-être une petite décoration, une dentelle ou quelque chose sur le côté. Et c'est plus facile parce que si vous avez l'alimentation sur le côté comme ça et que vos cartes dépassent, vous ne pouvez pas faire d'onglet parce que là, vous avez la deuxième tranche ici. Alors ça, c'est pas recommandé. Quand vous avez deux tranches, quand c'est un folio, toujours des pages d'alimentation vers le haut. Mais là, on va faire vers le côté parce que c'est un album qui va avoir seulement 2 couverts. Alors, de cette façon, vous devez, si vous avez déjà décidé de votre base d'album, moi, habituellement, je fais ça après avoir tout terminé mes pages. Si vous avez déjà décidé de vos bases d'album, il faut vraiment mesurer votre page par rapport à... Vous avez ceci qui va prendre l'espace sur votre couvert. Vous avez votre page ici. Et vous avez aussi une carte qui va dépasser ici. Alors moi, je laisse toujours un bon 2 cm de mon couvert. J'aime bien laisser 2 cm de couvert plus long que cette mesure, plus la carte. À ce moment-là, si j'ai un onglet, ça va être à l'intérieur. Pour pas qu'on ne veut pas voir les onglets qui dépassent du carton, du cartable que j'appelle, de la base de livre. OK? Alors, moi, je vais faire ma base de livre quand je vais avoir tout terminé mes pages.
Et puis, j'installerai ceci. Habituellement, je ne fais pas ce système. J'aime bien faire mon système où j'ai mes petites pentures individuelles qui sont sur chaque page. Et quand j'ai tout empilé mes pages, là, je vais voir avec mon cartable où est-ce que je vais les installer. Alors, si vous voulez savoir comment faire, dites-le moi, puis je vous mettrai un lien d'une vidéo où j'ai fait ce tuto. Mais là, bon, je vais faire un album un petit peu plus simple. Alors, je me suis dit... Et surtout que j'avais déjà fait celui-ci pour un autre projet et que ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas laissé suffisamment d'espace. Alors, j'ai dit, ben, je vais le garder pour un autre. Puis là, ben, je voulais comme m'en débarrasser, alors l'utiliser. Alors, c'est pour ça que je l'utilise comme ça. Alors, mes pages, je vais devoir faire attention pour ne pas être trop large, trop épaisse, parce que j'ai seulement environ, je dirais 6 mm d'épais par page pour qu'elle puisse se rejoindre. Aussi, il faut penser qu'il y a des photos à l'intérieur. Alors, je vous montre comment fabriquer celle-là. Alors là, j'ai décidé que mon format de page serait ceci. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va se tailler un morceau de papier, la même largeur. Alors, moi ici, exemple, j'ai 15,5 cm de large et ici, la hauteur, j'ai 18. Alors, je vais me tailler un autre morceau qui est la même largeur, mais un peu plus haut. OK? Alors, je me laisse environ 6-7, vous pouvez mettre 1 cm si vous voulez, de plus de chaque côté, en haut et en bas. Mais sur les côtés, on est la même chose. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais chercher ma planche à tracer mes lignes. Alors, je vais tout simplement tracer les lignes de pliure. Alors là, ici, j'ai ma trace ici. Et pour m'assurer que je sois bien au bon endroit, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma page sur la ligne que je viens de tracer et je lui laisse 1 mm environ. Ça peut être un demi, c'est correct, parce que 1 mm, c'est... Bon, ça peut être 1 mm, OK? Et puis là, je vais faire mon autre ligne à 1 mm de celle-ci. Alors, ça se peut que je dois déplacer mon carton pour que j'arrive vis-à-vis un espace ici. Parce que c'est important d'avoir environ un demi à 1 mm de chaque côté plus large que votre page. Finalement, la base de page, ça ne sera pas ça la mesure, ça va être vraiment ce qu'il y a d'espace entre ces deux lignes, ça va être ça votre mesure de page. Alors, à ce moment-là, je fais ça à toutes mes pages. Ensuite, je vais utiliser une efface pour effacer mes petites marques. Alors là, si vous voulez faire ça à chacune, si vous avez toutes vos pages pareilles, alors vous pouvez tout simplement remarquer où est-ce que vous avez fait vos marques ici, faire la même chose sur les 4 autres. Faites ça en série, c'est plus facile. Et on s'assure que la première soit correcte avant de faire les autres. Alors là, ici, je me trouve à avoir ma page comme ceci. C'est une petite chose un peu trop large, mais je vais la tailler après. Alors, je vais tout simplement plier des deux côtés. Et là, vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai laissé le 1 mm ou le 1 demi-mm de chaque côté, que j'ai fait mon rabat, plus ma base de page là, qui va rabattre, plus large. Parce que quand je vais arriver pour coller, comme ceci, si je veux coller celle-ci, elle va entrer à l'intérieur parce qu'elle est plus courte. Si vous la faites exactement la même largeur, quand vous allez arriver pour coller, rabattre celui-ci, je vais essayer de le faire pour vous le montrer, mais là, je l'ai déjà fait correctement, ça va être difficile un peu. Alors, si je l'avais fait juste la bonne largeur, quand vous arrivez pour rabattre de côté, ça fait ça. Vous voyez, ça veut onduler ici. Parce que votre page, cette partie ici est trop haute, trop large pour ce que vous avez besoin. Alors, c'est pour ça que vous avez toujours besoin un tout petit peu plus large sur la partie qui va rabattre. À ce moment-là, vous rabattez comme ça. Alors là, moi, je vous conseille fortement de biseauter vos coins. Alors, juste un petit peu, juste un petit angle, comme ceci. C'est suffisant. Et rendez-vous pas tout à fait au coin, je crois que c'est mieux. Parce que comme ça, on ne perd pas du coin. Quand on colle ensemble, parfois on perd le petit coin. Surtout si notre page est un peu plus courte. Alors là, je vais m'assurer que ce soit bien droit, comme ceci, comme ceci. Je mets ma colle, tout simplement. J'ai pas préparé ma colle. Ça ne sera pas trop long à venir. Alors, je m'assure que ce soit bien droit sur les côtés, mais là, ma page est un tout petit peu plus large que je vais devoir couper. Alors, je m'assure au moins qu'un côté qui soit bien droit. Je le rabats comme ceci. Un petit outil très utile pour bien écraser votre colle, pour pas que ça ondule. Très important. Et je m'assure que l'autre ici soit bien égal encore. Et je vais mettre ma colle. Il ne faut pas mettre trop, juste une fine ligne, vous voyez? Une fine ligne comme ceci. Et mettez-la pas trop sur le bord ici, parce que ça va tout coller l'intérieur ici, on ne veut pas.
Alors, tout simplement comme ceci. Et vous avez votre base de page. Alors, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que vous allez avoir votre page qui va s'insérer comme ceci. Et là, quand on va arriver pour l'insérer, on va couper un petit biseau. Je vais le faire en bas, tiens. Mais là, j'aurais pu le tourner, mais juste pour vous montrer. On le fait en bas, c'est plus facile. Juste un petit biseautage. Alors, quand vous arrivez pour entrer votre page, parce que là, si vous regardez, si je ne fais pas le biseautage, on essaie de l'entrer, ça n'entre pas. Si c'est trop serré, il faudrait que j'aille comme ceci, ça ne marche pas. Alors, tandis que si je l'ai biseauté, je commence par le coin, il n'est pas biseauté, et vous allez voir, l'autre va tout simplement entrer à sa place. Et on lui laisse toujours 1 mm pour voir le pli. Vous voyez, c'est entré tout juste. Vous voyez bien? Alors, j'ai commencé par entrer le haut. Alors, je ne biseaute pas le haut, c'est pas nécessaire. En même temps, ça nous permet d'être bien égal. Si on est certain, si c'est bien droit, on est certain qu'on est au fond. Et le fait que j'ai biseauté, vous voyez comment il va entrer? Tout simplement. Et lui, je vais le ressortir un petit peu. Alors, quand je vais avoir mis la colle, je vais tout simplement faire ceci. Et biseauter, tout simplement, comme ça, et c'est entré. Ça va être très solide. Alors là, comme vous voyez, ma page va plier comme ceci. Et quand je vais la tourner, elle va plier aussi comme ça pour que les pages puissent se coucher les unes sur les autres. Alors voilà, c'était ma technique du jour. Pas que j'en fais une à chaque jour, mais bon, c'est la technique que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, vous inscrivez dans la boîte de commentaires. Et puis, si vous avez des questions sur les mesures, vous avez des mesures de pages qui sont différentes, bon, vous pouvez toujours m'écrire, mais je crois que c'est clair comme ceci. Ça peut convenir à qui que ce soit, quelle que soit la grandeur de page que vous voulez faire, pourvu que vous ayez environ un demi-centimètre ou un petit peu plus de chaque, et pour la date, tout simplement. Et puis, voilà, c'était ça. Alors, si ça vous a plu, alors, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air si ça vous a aidé. Alors, dites-moi, laissez-moi savoir si ça vous aide, mes instructions. Et puis aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous inscrire, vous abonner maintenant. Et puis aussi, vous pouvez partager cette... parce que là, je vais faire beaucoup de petites techniques pour débutants qui peuvent servir à tous. Hein. En même temps, c'est peut-être des choses que je n'ai pas faites encore. Alors, si ça peut servir à d'autres aussi, alors ça me plairait beaucoup. Alors, vous pouvez partager avec vos amis et puis parler-leur en, et puis ils vont pouvoir faire du scrapbooking avec vous. Alors, vous allez être bien content d'avoir une compagne qui peut faire du scrapbooking avec vous parce qu'elles vont être assez érudites pour pouvoir vous accompagner et que ça soit agréable pour tout le monde. Alors, voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.